Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Votre réaction par rapport à l'accueil? J'ai été très bien accueilli depuis la frontière luxembourgeoise jusqu'à l'hôtel Royal. Et j'ai remarqué que toute l'attention des autorités du Grand-Duché de Luxembourg est tournée vers nous et donc nous en sommes très grés et reconnaissants. Je voudrais dire que c'est la toute première fois qu'une haute personnalité de la République démocratique du Congo, de surcroît le président du Sénat et deuxième personnalité du pays, qui se rendre visite à ce beau pays qui est l'un des fondateurs de l'Union européenne. Notre visite se situe dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire, la coopération au développement, mais également, comme vous le savez, notre pays en ce moment fait face à une agression, à une guerre lui imposée par ses voisins et également avec la complicité de quelques renégats qu'on appelle M23. Et nous disons que nous avons besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous les pays amis et connaissant le rôle important que joue le Luxembourg dans la communauté internationale, nous avions pensé passer par ce beau pays, qui est un pays respecté dans le monde entier, pour faire entendre notre voix. Nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Nous ne voulons pas la guerre, parce que la guerre ne profite jamais à personne. Et donc, nous avons pensé mettre plus l'accent sur la diplomatie parlementaire. Nous allons également comparer les deux systèmes parlementaires, congolais et luxembourgeois, et voir quelles sont les passerelles de coopération entre les deux chambres et également entre nos administrations respectives. Nous avions pensé également présenter notre pays, la RDC, qui est une grande puissance en termes de ressources naturelles, que ce soit les mines, que ce soit la forêt, que ce soit l'hydrographie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, le tourisme. Le pays est le plus grand en Afrique centrale avec 2 345 408 km², avec une population à 70% jeune, donc 110 millions d'habitants. C'est à la fois un grand marché, un grand débouché, dont certains pays amis comme le Luxembourg peuvent également tirer avantage. Et nous pensons les inviter à venir chez nous, à développer des projets, à développer les infrastructures. Nous avons une législation très attractive, notamment le code des investissements qui offre beaucoup d'avantages. Et donc, ils seront sous la protection de la loi, ils seront les bienvenus. En tout cas, nos mains sont tendues et nos portes sont grandement ouvertes. Nous pensons boucler cette visite en remerciant sincèrement toutes les autorités du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier le président de la Chambre des députés, M. Fernand Etienne, et nous pensons également à toutes les autres personnalités, le Conseil d'État, le ministère des Affaires étrangères et toutes les personnalités, sans oublier le Grand-Duc. Eh bien, nous pensons que nous reviendrons ici, sûrement, et nous allons tout faire pour qu'il y ait un suivi, comme les anglophones parlent du follow-up. Ça ne peut pas être une visite quelconque, il faudrait qu'il y ait une suite et du concret dans la réalisation des objectifs. Est-ce que vous allez demander une rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda d'ici là et aujourd'hui? Est-ce que vous allez demander des sanctions ici? Ce n'est pas le lieu où demander les sanctions. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a déjà fait à toutes les tribunes où il est passé. Il a été aux Nations Unies, il a été au Conseil des droits de l'homme, il a été dans plusieurs rencontres internationales et sa voix a été bien entendue. Je pense que ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui lorsque nous voyons les pays amis, c'est de demander à ce que
nos droits soient protégés et que notre voix soit entendue et qu'il y ait commisération envers le peuple congolais qui souffre et qui est en train d'être tué innocemment. Nous avons des millions de personnes qui sont en errance parce qu'à cause de la guerre, ils ne peuvent pas continuer à faire leur travail au quotidien. C'est ça que nous demandons aux paysans. Son Excellence, mais pourquoi le Congo traîne le pied à rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda? Une fois de plus, je vous ai répondu que chacun a son rôle. Moi, je suis parlementaire. Les questions liées aux décisions du gouvernement appartiennent à l'exécutif, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République. On va terminer ici, merci beaucoup. Est-ce que l'élection 2023 qui arrive, est-ce qu'on aura encore le miracle Bahati Lukwebo, le phénomène Bahati Lukwebo 2018? Nous sommes toujours 2023, prêts. c'est possible? Nous sommes toujours prêts à tout moment. L'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, est un grand parti qui vient d'être primé d'ailleurs comme meilleur parti et le mieux implanté de la République démocratique du Congo. Nous sommes le premier dans les institutions en nombre de députés. Nous en avons 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux, nous avons 13 sénateurs et nous pensons effectivement renforcer ce quota pour demeurer toujours le premier parti politique de la République démocratique du Congo. Nous travaillons jour et nuit quant à ça. C'est quoi le secret Bahati Lukwebo? C'est l'organisation, le travail, la discipline, l'amour de la patrie, l'amour du pays. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est moi qui vous remercie.